Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui a pour but de vous accompagner dans les réponses que vous allez apporter aux questions qui vous sont proposées dans ce questionnaire dessin et modèle du site IPnotes. Donc vous cherchez à évaluer votre dessin et modèle, vous devez répondre à un certain nombre de questions qui vous sont proposées. Vous avez 3 lots de questions. Un premier lot qui va consister en des questions sur votre titre de propriété industrielle. Donc c'est surtout des questions d'ordre juridique, pour la plupart, voire technique. Ensuite, vous aurez des questions plutôt purement orientées marché, exploitation de votre dessin modèle, et puis des questions encore un peu plus avancées sur plutôt l'aspect financier. Commençons par le commencement, donc la première partie sur les questions, on va dire, d'ordre général, et ensuite plutôt orientées juridiques et techniques. Donc au départ, normalement le numéro de commande qui est lié à votre estimation remonte directement ici. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le mettre afin que nous puissions bien faire le lien avec la bonne commande. Ensuite, renseignez vos noms, prénoms. Ce sont les noms, prénoms de la personne qui est en charge bien sûr du dossier dans votre société, le nom de la société si vous êtes une société, et puis l'email important auquel on va vous envoyer ensuite notre estimation. Donc le design, on pose des questions d'ordre générique, c'est déjà comment vous appelez votre dessin et modèle, donc lui donner un nom générique pour qu'on puisse s'y référer. Et ensuite, expliquer quelles sont les spécificités de votre modèle, donc le décrire en quelques lignes. Donc essayez d'être assez spécifique. Est-ce que c'est un design par exemple de meubles? Est-ce que c'est un design de bijoux? Est-ce que c'est de l'habillement? Enfin voilà, essayez de préciser ça et puis de décrire avec vos mots afin que nous puissions bien comprendre. Si vous avez un code interne pour vous référer à ce dessin modèle, vous pouvez le reporter dans ce champ. Et ensuite, on vous demande dans quel secteur d'activité s'inscrit votre modèle. Donc là, simplement, en quelques mots, dire, voilà, si vous êtes dans le domaine du textile, de l'habillement, à vous de nous préciser cela afin que l'on comprenne bien le champ d'activité qui se cache derrière ce modèle. Pour la partie juridique ensuite, on se réfère au dépôt du titre de propriété que vous avez déposé. Donc généralement, vous avez fait une démarche, en tout cas quand vous êtes sur ce site-là, ça veut dire que vous avez fait une démarche de dépôt auprès par exemple de l'INPI ou d'un autre office de propriété intellectuelle. Donc ici, il s'agit simplement de dire à quel moment vous avez déposé pour la première fois votre modèle. Il a pu faire l'objet de renouvellement, donc là c'est plutôt la date du premier dépôt qui nous intéresse. Donc vous pouvez remplir directement ou bien en utilisant ce calendrier. Ensuite, indiquez ici le numéro d'enregistrement du dépôt. Donc normalement c'est une donnée que vous avez avec le document que vous a remis l'INPI, ou alors vous pouvez consulter la base des dessins et modèles de l'INPI pour retrouver ce numéro. Ensuite, dans quelle zone géographique vous avez déposé ce modèle? Donc, est-ce que c'est dans un seul pays? Donc là, vous précisez quel type de pays. Alors, est-ce que c'est la France, par exemple? Est-ce qu'il y a d'autres pays? S'il y en a plusieurs, vous cliquez sur plusieurs et vous précisez bien entendu les pays qui sont concernés. Ou alors, plus généralement, il peut y avoir de l'Europe, des États-Unis ou du monde entier. Et dans ce cas-là, vous pouvez dire plusieurs pays, puis vous précisez simplement les zones. Ce sera plus simple et plus précis aussi pour nous. Donc ensuite, quelle est la date de fin de validité du modèle déposé? Donc là c'est pareil, vous pouvez aller sur l'INPI si vous ne connaissez pas la réponse, dans la base des dessins et modèles, retrouver votre modèle et vous voyez quelle est la fin de validité de votre modèle. Si vous avez fait les renouvellements, normalement il doit être encore valide, mais il est possible que vous ayez raté quelque chose, donc vérifiez bien et précisez donc la fin de validité de votre modèle. Ensuite, on vous pose des questions un peu plus précises sur la situation juridique de votre dessin modèle. Donc on vous fait état de plusieurs affirmations, à vous de cocher celle qui vous correspond le mieux. Donc par exemple, est-ce que le modèle est toujours en cours de validité? Est-ce qu'il n'a pas été renouvelé à temps, etc. Enfin, à vous de préciser tout ceci. Est-ce que vous avez effectué quelques recherches pour valider la nouveauté de ce modèle? Enfin voilà, donc est-ce que vous avez des litiges, etc. Donc précisez, donc cochez les cases qui vous correspondent le mieux. Autre question, donc au regard des produits ou services que vous commercialisez ou comptez commercialiser, ce modèle concerne. Alors ça c'est une question importante, à savoir, est-ce que votre modèle, par exemple, est le design d'un produit complet spécifique?
Donc dans ce cas-là, vous êtes plutôt sur une part essentielle d'un produit spécifique. Si vraiment il décrit un produit dans sa globalité. Donc, par exemple, si vous avez développé un design de stylo et que vous avez déposé vraiment le modèle de tout le stylo, pas seulement le bouchon, le corps du stylo ou sa mine, etc. Dans ce cas-là, on sera sur la part essentielle d'un produit spécifique. Si en revanche vous avez déposé la forme du bouchon, simplement d'un stylo particulier défini, donc dans ce cas-là, on serait plutôt dans une part soit importante, soit accessoire d'un produit spécifique. Donc, en l'occurrence, si on est dans le cas du stylo, on peut très bien imaginer un stylo sans bouchon, donc on est plutôt sur une part accessoire d'un produit spécifique, mais il pourrait être une part importante, mais non essentielle, d'un produit spécifique si par exemple le bouchon apporte quelque chose de particulier à votre stylo. C'est à vous, par rapport à votre activité, de nous dire si pour vous c'est plutôt quelque chose d'accessoire, d'important ou d'essentiel par rapport à votre produit. Ensuite, peut-être que votre modèle ne concerne pas un produit spécifique, mais peut s'appliquer à plusieurs gammes. Toujours pour garder cet exemple de stylo, si votre bouchon s'applique à différentes couleurs de modèles ou à différents types de stylos, par exemple un bouchon qui s'adapte à 3 catégories de stylos différents, dans ce cas-là, vous êtes plutôt sur une gamme de produits. De même, vous pouvez être sur plusieurs gammes de produits différents. Donc là, le bouchon du stylo ne s'y porte pas nécessairement, mais si vous avez simplement designé la forme d'un moteur et que ce moteur peut s'appliquer à différents types de machines, dans ce cas-là, vous pouvez très bien être dans cette catégorie de plusieurs gammes de produits différents. Et ensuite, en fonction de l'importance du moteur dans ces produits en question, est-ce que c'est une part accessoire, importante ou essentielle? Question suivante, ce modèle participe-t-il de façon significative à la différenciation de vos produits? Donc là, c'est donc par rapport à ce design que vous avez déposé, est-ce que sur les produits que vous commercialisez, est-ce que c'est une partie vraiment importante? Est-ce que c'est un élément auquel les clients vont prêter attention et qui va leur permettre de faire la différence entre vos produits et ceux de la concurrence? Donc en fonction de la réponse, à vous de nous indiquer le nombre d'étoiles. Donc si vraiment vous estimez que c'est vraiment une partie très différenciante qui fait qu'on reconnaît votre produit parmi tout un tas d'autres produits, dans ce cas-là, vous mettrez maximum d'étoiles. Si c'est une part relativement minime dans le design du produit global et que ce n'est pas un élément ultra différenciant, dans ce cas-là, on sera plutôt sur un nombre d'étoiles réduit. Donc là, également, c'est surtout par rapport à votre activité qu'il faut en juger. Autre question, donc là, c'est une question pour que vous positionniez votre modèle, votre design, par rapport aux autres forces que vous avez développées autour de vos produits. Vous avez sans doute déposé une marque, vous avez peut-être des savoir-faire particuliers qui se cachent derrière ces produits-là, voire des brevets. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce dessin, le design de votre produit, quelle est sa part d'importance par rapport aux autres forces, aux autres actifs, marques, savoir-faire ou brevets que vous avez déposés. Donc est-ce que le design est par exemple très important, 80% par rapport au reste, ou est-ce que c'est plutôt une part minime parce que votre marque, votre savoir-faire, votre brevet sont nettement plus forts que le design en lui-même, et dans ce cas-là, vous serez plutôt sur des pourcentages plus faibles. Donc à vous d'essayer de positionner par rapport toujours donc, à votre activité, votre pratique, aussi les attitudes, les comportements de vos clients, pour voir qu'est-ce qui attire le plus le client sur votre produit. Est-ce que c'est le design? Est-ce que c'est la marque? Est-ce que c'est le savoir-faire ou le brevet, voire autre chose? Donc à vous de nous dire comment vous positionnez par rapport à ça. Si c'est une question difficile, n'hésitez pas à nous appeler, à nous contacter pour qu'on vous aide éventuellement à déterminer ça. Avez-vous identifié ensuite des contrefacteurs copieurs de ce modèle? Donc c'est une question assez simple, donc soit vous en avez détecté, soit vous n'en avez pas détecté, soit vous n'avez pas spécialement prêté attention à ça, et donc il existe une probabilité qu'il y en ait, sauf que vous n'avez pas forcément l'information. Donc à vous de nous dire à ce niveau-là. Ensuite, estimez-vous que le risque de contentieux sur ce modèle est fort? Donc si le risque est hautement probable, donc très fort, vous mettez un grand nombre d'étoiles, hop, mais si le risque est plutôt réduit, voilà, vous pouvez diminuer. Donc est-ce que c'est un risque? Est-ce que ce design est quelque chose de déterminant par rapport aux produits concurrents et que potentiellement des concurrents peuvent vous poursuivre parce qu'ils estiment que votre design est trop proche de leurs produits, etc. C'est ce type de choses qu'on vous demande d'apprécier ici. Ensuite, comment qualifieriez-vous votre stratégie de défense des droits? Donc en somme, si demain quelqu'un vous attaque,
Est-ce que vous avez prévu ceci? Est-ce que vous avez mis en place une veille par rapport à ce design, ce modèle? À vous de nous dire en fonction. Voilà. Donc si vous avez une stratégie qui est bien en place avec un budget alloué au cas où, et que vous savez comment faire, comment réagir, dans ce cas-là, vous aurez un maximum d'étoiles quasiment. En revanche, si vous n'êtes pas vraiment prêt, vous n'avez jamais été confronté à cela et que vous n'avez pas spécialement réfléchi, vous serez plutôt bas. Question suivante, ce modèle est-il déjà commercialisé? Donc là, vous répondez simplement en fonction de votre situation. S'il est déjà commercialisé, oui. S'il n'est pas commercialisé, vous dites non. Dans ce cas-là, votre modèle est-il prêt à être commercialisé? Oui ou non. Donc imaginons qu'il ne soit pas encore prêt à être commercialisé. Donc vous cliquez ensuite sur suivant et vous arrivez sur le deuxième bloc, donc qui concerne le marché, plus précisément, donc l'exploitation concrète, opérationnelle, à destination du marché, donc de votre design. Comme vous êtes en voie de commercialisation mais que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, la question est de savoir de quoi vous avez besoin pour vous lancer. Donc s'il n'y a rien de particulier, vous cochez. Sinon, vous précisez, est-ce que c'est de financement dont vous avez besoin, de négociations avec des concurrents, de négocier une licence, de trouver des partenaires, d'une autorisation, est-ce que vous avez besoin de certification? Donc vous cochez vos différents besoins et ensuite vous précisez l'état d'avancement par rapport à ces besoins. Donc si vous êtes quasiment sur le point de régler ces besoins, vous pouvez mettre le nombre maximum d'étoiles. Si vous avez encore du chemin à parcourir, voilà, vous essayez de donner une appréciation. Ensuite, comment l'entreprise exploitante est-elle implantée sur le marché visé? Donc l'entreprise exploitante est bien celle qui va se charger de la commercialisation de votre dessin, modèle, du design. Donc ça peut ne pas être votre société en direct, ça peut être soit une filiale, soit un partenaire, soit plusieurs partenaires. Donc ici, vous pouvez nous dire si ce partenaire est un acteur donc significatif, si c'est plutôt un outsider, encore inconnu, un acteur marginal. Donc voilà, vous pouvez positionner votre entreprise. Et ensuite, on va vous demander de qualifier la stratégie marketing de l'exploitant. Donc est-ce que c'est une stratégie marketing qui est déjà au point opérationnel et qui est satisfaisante, qui fonctionne bien? Donc en fonction de votre appréciation, donc si vous mettez le maximum d'étoiles, c'est que vous avez une stratégie marketing qui est opérationnelle, satisfaisante, qui apporte de bons résultats. Sinon, vous essayez de qualifier sa maturité. Voilà. Est-ce que vous avez on va dire une compagnie stratégique moyenne qui peut être encore améliorée, ou est-ce que vous êtes encore au tout début, que vous n'avez pas de stratégie bien identifiée encore au niveau de votre approche du marché? Et ensuite, là c'est par rapport à votre marché, donc le marché sur lequel s'inscrit votre modèle, votre design, votre produit. Quelle est la croissance qui est attendue sur ce marché? Donc c'est en général, qu'est-ce que c'est? 2%, 4%, 10%, à vous de préciser. Donc là, vous mettez simplement, voilà, par exemple 10%. C'est un marché dynamique. Donc voilà, donc là il y a assez peu de questions, mais ça nous permet d'avoir quand même une vision de votre positionnement sans vous demander non plus trop d'informations et une étude de marché très complète. Ensuite, donc le modèle économique, les aspects plutôt financiers. Donc on vous pose différentes questions. Donc, notamment la première, c'est la taille de l'entreprise qui exploite ce modèle. Est-ce qu'on est sur une start-up, une TPE, une PME? Est-ce que vous êtes finalement encore qu'un inventeur ou porteur de projet et que vous n'êtes pas encore institué comme entreprise? Donc là vous précisez, donc par exemple, on est une TPE. Question suivante, à partir d'aujourd'hui, combien d'années vous pensez pouvoir exploiter ce modèle en l'état, tel qu'il est déposé? Donc par exemple, si vous êtes sur de la mode et que vous avez déposé un modèle particulier de robe, vous dites, voilà, on va la commercialiser pendant 2 ans. Donc là, vous mettez 2. Ensuite, donc, on pose différentes questions. Donc là, pour le coup, on demande des chiffres. Ici, c'est de savoir donc quel montant de chiffre d'affaires vous allez réaliser. Donc sur la zone géographique où le modèle est en vigueur. Donc c'est bien par rapport à là où le modèle est déposé, parce que ce sera plus juste pour évaluer le titre proprement dit que vous avez déposé. Donc là, par rapport à ça, donc quel est le chiffre d'affaires que vous allez faire sur les zones qui sont protégées par un modèle? Et en fait, par année, vous précisez en euros ou sur une devise que vous nous communiquez, un dollar ou autre, le montant de chiffre d'affaires que vous comptez faire. Voilà, donc pour chaque année, vous précisez autant que possible. Donc ce sont des estimations, c'est l'équivalent d'un business plan où on vous demande, on sait que ce n'est pas forcément juste, mais voilà,
C'est important pour nous de savoir comment vous vous projetez sur l'exploitation. Donc là, vous renseignez les chiffres d'affaires que vous estimez pouvoir faire dans les années à venir. Ensuite, on vous demande exactement la même chose, mais pour ce qui est de la marge nette d'exploitation, donc ou EBITDA. Donc là, vous pouvez vous rapprocher de votre service comptable, par exemple, pour essayer d'estimer ça au plus juste en fonction des estimations que vous avez faites ici plus haut de chiffre d'affaires. Donc là, pareil, quelles sont les marges que vous escomptez, donc marge nette, sur la zone géographique pour les prochaines années. Donc là, de même, vous remplissez ce que vous estimez pouvoir faire. Question suivante, selon vous, quelle est la contribution qualitative de ce modèle dans la réalisation des profits? Donc par rapport aux marges nettes que vous avez renseignées plus haut, la question de savoir, pour vous, quelle est la part du fait que vous ayez un design particulier dans la génération de ce profit? En l'occurrence, on retombe sur ces considérations qui fait que est-ce que le client achète vos produits pour le design? Est-ce que vous faites votre chiffre d'affaires et vos marges parce que vous avez un design particulier? Ou est-ce pour autre chose? Donc à vous de nous dire ici en quoi votre dessin modèle contribue au profit que vous générez. Donc à vous de nous dire, bon, est-ce que ça reste marginal dans la génération de profit parce que finalement c'est plutôt votre réseau de distribution qui fait que vous êtes présent sur le marché et que vous générez suffisamment de revenus et de profits? Ou est-ce que vraiment le design a une importance flagrante? Par exemple, si on prend l'exemple d'Apple, le design des produits a une incidence assez importante sur la fidélisation des clients, l'acquisition de nouveaux clients. Ensuite, on essaie de prendre le problème sous un autre angle. Donc si vous n'aviez pas ce modèle déposé, votre activité serait menacée à quel degré? C'est pour mesurer en quoi le modèle que vous avez déposé est nécessaire à la réalisation du chiffre d'affaires et des profits, en tout cas que vous nous avez spécifiés plus haut. Donc voilà, l'activité serait menacée à 10%, moins, davantage. Ensuite, alors là, vous avez différentes possibilités. Vous pouvez nous transmettre des fichiers qui sont en mesure de compléter vos réponses, des fichiers que vous estimez utiles à notre appréciation. Donc si vous avez par exemple un business plan plus précis, si vous avez des documents de présentation commerciale, si vous avez simplement des images de votre modèle, c'est à ce moment-là que vous pouvez les télécharger. Et ensuite, vous pouvez ici nous spécifier tout commentaire que vous estimez utile d'apporter en plus pour éclairer vos réponses. Une fois que vous avez rempli toutes ces réponses, vous cliquez sur Terminer et donc le questionnaire est soumis. Nous l'avons reçu, normalement vous en recevez également une copie. Nous allons traiter ces différentes informations et si toutes les données sont OK, vous recevrez sous 3 jours notre estimation indicative sur la valeur de votre titre de propriété industrielle qui consiste ici en un dessin ou modèle.